câble haute tension s'est soudainement effondré dans l'eau. Les requins du lac ont immédiatement commencé à émerger. Le pêcheur qui a vu cette scène a été terrifié sur le coup, mais il s'est rapidement calmé. Il a composé le numéro des secours. Cependant, juste au moment où l'équipe de sauvetage est arrivée sur les lieux, la situation s'est avérée bien plus complexe qu'il ne l'imaginait, car l'électricité haute tension s'était déjà propagée jusqu'au sol. Même le chauffeur de camion qui passait par là a été électrocuté et est tombé inconscient. Ensuite, les sauveteurs ont enfilé des bottes isolantes et ont avancé lentement. Il est d'abord venu sur la rive pour apaiser l'homme dans le kayak. Le numéro de poteau est ensuite communiqué au capitaine. Demande au capitaine de contacter la centrale électrique pour couper l'électricité. Pendant ce temps, il n'a pas chômé. On le voit s'éloigner rapidement de la zone électrifiée. Puis il demande à l'homme de lancer sa ligne de pêche vers lui, et il tire sur la ligne pour ramener l'homme vers la rive. Mais au moment où il pensait pouvoir sauver l'homme sans encombre, le fournisseur d'électricité ne peut pas être coupé en raison d'une panne. En entendant cette nouvelle, l'homme a paniqué instantanément. Il a commencé à courir rapidement par panique. Les sauveteurs l'ont immédiatement interpellé. Demande au homme de s'éloigner lentement en faisant de petits pas. Heureusement, grâce aux pompiers, il a pu sauver sa vie. Mais le sauvetage n'était pas encore terminé. Il restait le chauffeur de camion électrocuté à l'intérieur. L'équipe de secours a alors chargé le canoë sur le toit de la voiture. Puis ils se sont dirigés vers l'emplacement du camion. Arrivés près du camion, ils ont jeté le canoë au sol, prévoyant de s'en servir comme isolant. Ensuite, ils ont transféré le chauffeur dans le canoë. Puis il recula en utilisant une corde d'attelage pour sortir de la zone dangereuse. Mais au moment où il pensait pouvoir sauver le chauffeur sans problème, la voiture a eu la mauvaise idée de tomber en panne au pire moment. Heureusement, à ce moment critique, l'ambulance est finalement arrivée sur les lieux. Mais comme le sol était encore sous tension électrique, personne n'a osé descendre du véhicule. Alors le groupe de sauvetage n'a pu que charger le canoë sur le toit de la voiture. Et plusieurs personnes ont uni leurs forces pour réussir à hisser le chauffeur dans l'ambulance.